Je me présente Nicolas Bazinet, je suis le directeur du développement du pôle épargne chez Bourse Direct. On s'occupe de tout ce qui est l'approche optimisation fiscale en fin d'année et accompagnement des clients sur le conseil en investissement pour comment placer notre argent sur les marchés financiers tels qu'ils soient immobiliers, via des SCPI, sur des fonds communs de type non cotés sur des PME, sur des fonds communs de placement, enfin tout type d'investissement, de l'allocation d'actifs, aussi bien dans l'assurance vie, les plans d'épargne retraite. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler d'un point spécifique en cette fin d'année, qui sont les fonds dits fiscaux de type SCPI FIP, avec la spécificité du FIP Corse et Outre-mer, et on va en discuter avec Mathieu Lambert. Donc, on est ravis de recevoir Mathieu Lambert, qui est le directeur commercial de chez Vatel. Bonjour Mathieu. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et alors, donc Vatel Capital, est-ce que tu peux nous dire un peu qui vous êtes? Ouais, ravi. Alors moi, je représente effectivement une société qui s'appelle Vatel Capital. Donc Vatel Capital, c'est ce qu'on appelle une société de gestion d'actifs qui agit sous agrément. Hein. Nous, on intervient parce qu'on est autorisé à le faire par l'autorité des marchés financiers. Donc, Vatel Capital est agréé au même titre que les fonds dont on va parler, qui sont des fonds eux aussi agréés, donc un à un, par cette même autorité des marchés financiers. Si je développe un tout petit peu sur la société, donc nous, on est une structure qui existe depuis 2008. Donc, on fête cette année nos 16 ans. Et le job premier, celui sur lequel on s'est bâti à notre création, le job en matière d'investissement de Vatel Capital, c'est de financer et d'accompagner des dirigeants et des dirigeantes plutôt de PME, alors plutôt françaises, puisque nous on est plutôt des investisseurs du terroir français, donc ces investissements qu'on va encapsuler dans des véhicules fonds. On vous donnera des exemples pour être un petit peu plus précis. Et puis depuis un petit peu moins de 10 ans maintenant, on a complété avec une nouvelle verticale, je dirais, d'investissement, que ce qu'on appelle chez nous les actifs naturels. C'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Les actifs naturels chez nous, ça prend la forme d'investissement dans les forêts et les terres agricoles. C'est assez original, qu'on adresse de manière tout à fait distincte. Hein, c'est pas du tout lié au monde des PME. On fera un webinaire sur ce sujet, sur les groupements forestiers, groupements viticoles et autres produits un peu atypiques qu'il y a là-dessus, lors d'un autre webinaire un peu plus tard. Sur notre site internet épargne.boursedirect.fr, on aborde aussi ces sujets-là, qui peuvent être des fonds fiscaux et des fonds non fiscaux. Mais là, on va rester sur la PME aujourd'hui. Voilà, c'est sur la PME française, donc. C'est ça. Donc c'est ce qui nous caractérise et voilà, depuis 16 ans qu'on intervient, on est régulièrement récompensé par des prix divers et variés. Donc c'est plutôt sympa pour nous, même si ça c'est pas forcément ce que vous attendez de nous. Et donc comme le disait Nicolas, la fin d'année nous renvoie à un rituel que nous vivons depuis maintenant 16 ans, qui est je souhaite investir, donc diversifier mes placements, tout en bénéficiant, tout en impactant mes impôts, donc avec un système qu'on appelle le système dit IR-PME, qui permet par l'investissement d'aller non seulement diversifier ses placements, mais aussi de réduire son impôt sur le revenu, puisque là on parle bien d'impact sur l'impôt sur le revenu, on ne parle pas d'autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un FIP FCPI? Alors, un FIP et un FCPI ne sont pas des nouveaux véhicules. Hein. Le FCPI, qui était le premier du genre, a été créé en 1997, c'est ça. Donc, le FIP est arrivé un peu après, en 2003. Ces deux gentils bonshommes, en fait, appartiennent à une même famille qu'on appelle les FCPR. Ça, c'est peut-être un terme qu'on entend de plus en plus souvent. FCPR pour fonds commun de placement à risque. Un FCPR, la famille des FCPR, c'est quoi? C'est que ça appartient à un autre sous-ensemble qu'on appelle le capital investissement, dans lequel on va retrouver à la fois des fonds agréés par l'autorité des marchés financiers, les fameux FCPR, dont les FIP FCPI sont des dérivés tout simplement. Et ensuite, vous avez à côté de ça des fonds dits professionnels, qui sont sous différentes formes juridiques, là aussi, des SLP, FPCI, c'est encore pas dyslexique, hein, mais voilà. Donc là, on va bien nous parler de la branche dite retail, c'est pas un gros mot de notre côté, du capital investissement que sont les FCPI FIP. Donc derrière cet acronyme, donc FCPI, donc Fonds commun de placement dans l'innovation. Donc
on va comme contrainte cibler des entreprises innovantes. J'y reviendrai plus précisément puisque j'insiste bien sur ce point. L'innovation ne veut pas dire start-up, en tout cas pas chez nous, puisque nous on intervient plutôt on va dire à des stades de maturité avancés, on finance pas la création d'entreprises. Donc ça, c'est le FCPI, plutôt branche innovante. Et le FIP, ça signifie fonds d'investissement de proximité, où là, la contrainte qui porte sur le fonds et sur l'équipe de gestion, c'est de cibler une zone particulière. Et nous, en l'occurrence, chez Vatel, on est spécialiste de l'île de Beauté depuis maintenant 16 ans. Donc, en matière de fonds disponibles, on a 2 tempos à vous présenter. Un premier tempo qui est valable jusqu'au 30 septembre, donc là il reste quelques jours pour souscrire au millésime de l'année précédente. Donc les millésimes qu'on avait lancés en 2023 sont encore ouverts, donc là jusqu'au 30 septembre 2024. C'est pour ça qu'on commence toujours avec vous sur les webinaires, parce que il y a une continuité dans l'offre. Voilà. Il y a une opportunité effectivement de souscrire ces fonds-là avant le 30 septembre, parce que vous gagnez une année de sortie. C'est ça. Sur la durée de détention. Exactement. Donc, les millésimes précédents, c'est le FCPI Dividende Plus numéro 11, qui est disponible jusqu'au 30 septembre, et le FIP Corse, qui s'appelle Calisté Capital. Calisté, c'est le nom antique de l'île de Beauté, qui est le numéro 16, lui, qui sont disponibles jusqu'au 30 septembre. Et comme le disait Nicolas, pourquoi basculer maintenant sur ces millésimes-là? Parce que quand vous investissez, pour ceux qui sont déjà aguerris sur le sujet, sur ce type de fonds, ce sont des fonds dits fermés. C'est-à-dire qu'ils ont une période de détention obligatoire qui est présentée dans le règlement. Pour prendre l'exemple du FCPI, la durée de détention obligatoire est de 6 années. Et ces 6 années ne partent pas, contrairement à ce qu'on peut imaginer, du moment de la souscription, mais partent bien du moment de la création du fonds. C'est pour ça que Nicolas évoquait du gain de temps en blocage, puisque ces fonds-là ayant été créés en novembre de l'année dernière, si vous souscrivez là en septembre, et en fait, sur une durée fixe de 6 ans pour ce qui est du FCPI, mais en fait, vous gagnez quasiment 1 an de durée de blocage. D'accord ? Donc ça, c'est pour vous dépeindre ce qui est disponible encore là jusqu'à 30 septembre. N'hésitez pas à saisir l'opportunité. À partir du 1er octobre, pas de cassure dans l'offre. On va continuer et on va enchaîner sur les nouveaux millésimes. Pas énormément de suspense. Le FCPI, on va passer au 12 et le FIP Calisté Capital, on va passer au 17. Les mécanismes sont à peu près les mêmes, mais ceux-ci seront dispo qu'à partir du 1er octobre. Okay, et ça nous accompagnera sur la fin de l'année, sur le courant de l'année 2025. Un rappel peut-être des dispositifs fiscaux. Donc, ce sont bien des fonds d'investissement, donc prenez-les comme tels, c'est vraiment important. Pour autant, ils vous permettent de bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux en contrepartie d'un certain nombre de risques qu'on va énumérer. Les avantages fiscaux, ils sont très simples. Là, on va travailler sur ce qu'on appelle de la réduction d'impôts. C'est quoi de la réduction d'impôts? On va venir impacter directement le montant à payer aux impôts. On n'est pas sur la déduction de votre assiette imposable, on travaille vraiment là sur le montant à payer aux impôts. Le système est assez simple. Pour un montant souscrit déterminé, chez nous, oui. Chez nous, c'est simple, puisque 100% du fonds est investi en actifs éligibles, et donc c'est bien 100% du montant versé qui fait l'objet d'un avantage fiscal. L'avantage fiscal, il est différent si on est sur un FCPI ou sur un FIP Corse. Sur le FIP Corse, c'est 30% du montant investi qui va venir se réduire de l'impôt. Sur le FCPI, c'est 18%. Voilà, ça c'est les règles qui sont simples. Alors, la règle, c'est historiquement, la règle était 25%. On a eu à un moment un rabot des niches fiscales qui est descendu à 18%, qui a été remonté par un accord de l'Europe à 25% dernièrement, et qui n'a pas cette année été remonté. Donc, les réductions d'impôts ne partent pas de 25% cette année, elles partent de 18%. Et il a été mis aussi un quota de PME éligibles. Donc, en fonction des fonds, des différents FIP ou FCPI, vous allez avoir 18% du quota de PME éligible. Donc, chez Vatel, effectivement, chez vous, c'est assez simple parce que vous avez 100% de quota PME éligible. Donc, vous avez 18% de réduction d'impôt sur 100%, donc 18% à la fin. Mais d'autres sociétés que la vôtre ont 80, 90% de PME éligibles, donc ça fait 18% de 80 ou 90%, donc ça descend un petit peu le taux de réduction d'impôt. La qualité du produit reste
bonne derrière. En revanche, sur la spécificité du FIP Corse et FIP ultramarin ou outre-mer, c'est qu'on est à 30% sur cette opportunité-là, qui était historiquement à 45, 38% et 30% aujourd'hui, et toujours 30% du taux de PME éligible dessus. Donc, chez Vatel, c'est simple, vous êtes à 30% de PME éligible, donc on est à 30% d'efficacité fiscale. Donc l'intérêt d'investir, ou chez Bourse Direct, on dit mutualiser différents fonds et de coupler ça avec un FIP Corse ou ultramarin, prendre son intérêt pour essayer de remonter sur un taux de 25%, en faisant une moyenne des deux, ce qui est une bonne efficacité fiscale à 20-25% grâce à un fonds comme celui dont on va parler, le FIP Corse. Voilà. Sachant qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment, comme on le sait, autour des projets de loi de finances, etc. Il n'y a pas d'effet rétroactif, donc ce qui est pris n'est plus à prendre. Hein. Si vous souscrivez maintenant, enfin quand je dis maintenant, c'est en 2024, au FIP FCPI, les avantages fiscaux là qu'on présente sont pas mis en cause par la loi de finances. Hein. Donc ça, c'est un point hyper important à préciser. Certains gouvernements l'ont fait. Aujourd'hui, dernièrement, depuis quand même une quinzaine d'années, on n'a plus trop de problèmes sur la rétroactivité. Là, il n'y a pas de problématique de décret qui pourrait modifier la donne. Donc très très concrètement, hein, je souscris 10 000 euros à un FCPI Vatel, en l'occurrence, hein, j'ai 1 800 euros qui viennent se réduire du montant que j'ai à payer aux impôts. Ouais. Si je fais la même chose avec un FIP Corse, bah, c'est 30%, donc c'est 3 000 euros sur ce montant-là. Alors attention, parce que il y a des plafonds, hein, donc ça j'aime bien les rappeler, c'est important. Déjà, il y a des plafonds de montant de souscription, ça c'est réglementaire dans ce type de fonds. Quand vous êtes seul, c'est-à-dire non marié ou pacsé, c'est 12 000 euros maximum à investir sur l'un et l'autre. Vous pouvez cumuler les deux, hein. Ça c'est pas interdit par contre. Et quand vous êtes une personne, un foyer fiscal qui est marié ou pacsé, c'est 24 000, c'est le double. Attention parce que il y a un deuxième plafond, qui est le fameux plafond des niches fiscales. En France, vous ne pouvez pas réduire de plus de 10 000 euros votre imposition. Donc, faites bien votre petit calcul. Hein, si vous allez au-delà des 10 000 euros, c'est pas reportable en plus sur les exercices suivants. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous appréciez. Alors ça, c'est dans les réductions d'impôts, parce qu'il existe d'autres mécanismes aussi. On va les aborder sur des prochains webinaires et sur notre site, on en parle là-dessus, où il y a des produits qui sont cumulables, et notamment avec votre produit groupement forestier viticole, c'est cumulable dans le plafond des 10 000 euros. Oui. Mais vous avez d'autres produits de type Sofitia ou Girardin qui permettent de déplacer ça, ou des produits offrant non pas une réduction d'impôt, mais des déductions de vos revenus qui vous permettent aussi de réduire avec des autres plafonds qui permettent et une défiscalisation réussie, selon moi, c'est de temps en temps aussi le cumul de différents produits pour pouvoir un dispositif, pour avoir différents horizons de placement dans votre allocation d'actifs pour réussir ça. Voilà. Donc, il y a des risques, hein, c'est important de le spécifier. On est face à des fonds d'investissement. On n'est pas, c'est pas du fonds euro de contrat d'assurance vie. Donc, il y a des risques. Hein, en dessous, on investit dans des entreprises. Donc, déjà, il y a une échéance temps à prendre en compte. Je l'évoquais déjà un petit peu tout à l'heure. Sur un FCPI, c'est 6 ans de blocage à compter de la création du fonds. Sur des FIP Corse, c'est un petit peu plus long, c'est 7 à 9 ans. Donc ça, il faut vraiment considérer le fait que cet argent que vous allez placer, c'est pour ça qu'on parle de diversification. C'est pas de l'argent dont vous allez pouvoir jouir pendant la vie du fonds, c'est des fonds qui vont s'auto-liquider, qui ont des fins de vie programmées, mais elles sont à des horizons, on va dire, moyen terme. Ce qu'on a, nous, sur ce sujet-là, c'est toujours beaucoup insisté de commencer pour optimiser sa fiscalité le plus tôt possible dans son âge, avec des montants assez faibles en fonction de ses possibilités, de ses disponibilités, mais d'investir moins, mais régulièrement, parce que vous commencez par 1 000 euros, vous faites 1 200, 1 500, 2 000 euros au bout de 3-4 ans, et à un moment sur ces échéances, 7 ans, 9 ans, vous êtes remboursé, dont votre effort d'épargne est plus faible à faire.
pour avoir une réduction d'impôt identique, ou vous continuez le même effort d'épargne que vous faisiez avant, et vous augmentez votre réduction d'impôt parce que avec les remboursements, au lieu d'investir 2 000 euros, vous investissez 3 000, 4 000 euros avec les remboursements d'il y a 8 ans, ce qui vous permet voilà. Donc, il faut initier au départ pour pouvoir avoir récolté les fruits plus tard, et la mutualisation des années et des fonds fait que vous avez une optimisation réussie fiscalement. C'est exactement ce que nous on dit. N'oubliez pas de diversifier, même si on représente une Bien sûr, c'est important de diversifier et les dispositifs et les sociétés de gestion à qui vous confiez vos sous. Et comme je le dis souvent, les remboursements de demain feront votre défiscalisation d'après-demain. Donc effectivement, démarrer tôt pour avoir un effet boule de neige, c'est toujours pertinent. Donc il y a un autre avantage qu'on oublie souvent dans ce type de fonds et qui sont importants, puisque nous, on a plutôt vocation à les rembourser en plus-value, c'est que lorsque le fonds va se rembourser, donc si je prends le cas du FCPI, au bout de 6 ans, automatiquement, le fonds va se rembourser. Vous n'avez pas de démarche à effectuer. Hein. C'est un fonds qui se dissout. Voilà, c'est un fonds liquide. Eh bien, lors de la liquidation, la plus-value n'est pas frappée de la flat tax comme un autre produit financier. Elle n'est frappée que des prélèvements sociaux, qui sont aujourd'hui de 17,2%. Donc, vous avez là aussi, en matière de mécanique de sortie, un avantage fiscal qui est propre à la famille des FCPR cette fois-ci. Et donc, les FIP FCPI étant quelque part descendants des FCPR, eh bien, ils y ont droit de plein droit. Donc, si on descend un tout petit peu plus précisément, qu'est-ce qu'on va y trouver dans ces fameux fonds? Donc, je vais commencer par la partie FCPI, pour fonds commun de placement dans l'innovation, je le rappelle. Il y a déjà une méthodologie, une stratégie d'investissement qui est propre. Là, pour le coup, on va parler de Vatel Capital, de ce que nous faisons. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, on est plutôt des acteurs du financement de l'écosystème français en matière de PME. Donc, ce que vous allez retrouver à l'intérieur en termes de propriété cible sont 100% des entreprises qui ont leur siège social en France. Elles peuvent avoir une activité internationale, c'est pas le sujet, mais elles ont leur siège social en France. Donc, on a un côté un peu souverainiste dans notre vision. Ensuite, la composition de l'actif du fonds va être mixte. On va avoir minimum 40% d'actions cotées en bourse. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête. Nous, on investit dans les FCPI sur des actions cotées en bourse qui sont de type small limit cap, donc en dessous du milliard d'euros de capitalisation. Ça, c'est 40%. C'est réglementairement, on est obligé d'avoir cette proportion-là. Et le reliquat, donc les 60%, vont être investis de manière mixte, entre des actions, au même titre que les 40%, mais également, on a recours à ce qu'on appelle les obligations convertibles en actions, qui ont pas mal d'atouts, puisque une obligation convertible en actions va permettre de dégager du coupon pour nourrir la richesse de la valeur liquidative du fonds dans lequel on loge l'actif financier. Une obligation convertible, c'est très intéressant dans une perspective de remboursement, puisque une obligation convertible, toute convertible soit-elle, elle a une échéance temps, comme n'importe quel contrat obligataire. Donc, on est capable de calibrer, en fait, la durée de l'obligation avec la durée de vie du fonds, ce qui nous facilite grandement la vie lorsqu'il faut liquider le fonds, comme on disait tout à l'heure, et donc rembourser. Donc ça, c'est un outil qui est très intéressant. Donc ça, c'est l'ossature vraiment d'un fonds type de type FCPI, et on va regarder un peu plus précisément ce qu'on y trouve à l'intérieur. À l'intérieur, nous, on n'est pas des généralistes, on n'est pas non plus des hyper spécialistes. Nous, on a des thèmes, on va dire, qui nous animent depuis 16 ans que nous faisons ce métier. Donc, retenez déjà que un FCPI à maturité de son investissement, donc lorsqu'il aura atteint son fameux quota de 5%, comptera en son sein une grosse vingtaine de lignes. Donc l'aspect diversité des positions est bien présent et répondu par cela. On a cette allocation mixte, obligations convertibles et actions cotées, ça je l'évoquais, et investi sur de l'industrie française. Donc qu'est-ce qu'on investit nous en matière de secteur? On va être très présent sur la santé, évidemment le numérique, puisque c'est là où quand même se recueille un certain nombre de problématiques d'innovation. Et puis plus globalement, l'industrie française avec un métier de niche sont les choses qui vont nous animer. Je donnerai des exemples, ça sera peut-être plus parlant en parlant d'entreprise précisément. Qu'est-ce qu'on gagne? Parce que c'est bien de parler d'avantages fiscaux, c'est bien aussi de regarder. On n'a pas dit tout à l'heure l'autre risque, donc il y a le risque de liquidité, d'échéance, mais effectivement on gagne, mais on risque de perdre. Donc, on va avoir effectivement ici la perte avec avantage fiscal et sans avantage fiscal, mais il y a aussi une possibilité de gain.
C'est ça. Donc, notre job à nous, c'est pas uniquement de vous permettre d'entrer et d'avoir l'avantage fiscal, c'est aussi de gérer les fonds et de les liquider dans de bonnes positions. Aujourd'hui, notre bilan, il est très simple. Sur les FCP, on a remboursé 11 fonds, intégralement. C'est pas des morceaux de fonds, c'est vraiment 100% intégralement. Sur ces 11 fonds remboursés, on en a 10 qui ont été remboursés en plus-value hors avantage fiscal, je précise bien le point. On a un seul fonds, c'était le numéro 2 qui avait été remboursé en moins-value, donc il faut le dire aussi, mais on était à moins de 72%, donc il n'y a pas non plus de catastrophe, et avec l'avantage fiscal qu'on mettait en face, c'était quand même une opération plutôt gagnante pour les investisseurs. Donc on a plutôt un bilan sympa sur ce type de véhicule, qui reste des véhicules à contrainte pour nous. On doit les cibler une certaine catégorie d'entreprises. Et globalement, si je me suis mis dans une posture où j'ai souscrit à tous les fonds, les 11 fonds qui ont été remboursés, avec avantage fiscal inclus, la performance moyenne eût été de 37,5%. Donc c'est plutôt sympa, sachant que derrière, en termes d'impact fiscal, on l'a évoqué tout à l'heure, il n'y a pas d'impôt payer, mis à part les prélèvements sociaux. Donc, c'est plutôt une opération sympa quand on transforme ça en TRI. Tout ce que vous avez sur le tableau là, tous ces chiffres sont issus des lettres d'information qu'on édite tous les semestres. Donc, c'est des informations auxquelles vous pouvez avoir accès, soit en posant la question à la société de gestion, soit directement à vos interlocuteurs. Et vous retrouvez sur notre site internet, alors on a un petit peu de retard sur la mise à jour, là, mais vous pouvez les retrouver aussi sur notre site internet sans problème. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner combien je gagne, c'est-à-dire concrètement ce qu'on a fait par le passé. Alors attention, les performances passées ne présagent pas forcément du futur, mais c'est ce qui a été réalisé par l'équipe depuis maintenant 7 ans. Là aussi, j'ai pris une autre vue sur les scénarios de performance. Donc je vous rappelle que sur un FCPI, durée de blocage 6 ans, et c'est moins si vous souscrivez en septembre, on l'évoquait tout à l'heure. Donc là, en gros, vous auriez 5 ans et 2 mois à peu près de durée de blocage sur le numéro 11. Pas d'impôt sur les plus-values à la sortie, uniquement prélèvements sociaux, on l'a déjà dit. Performance moyenne de tous les FCPI avec avantage fiscal 37,5, ça je l'ai déjà dit. Si j'enlève l'avantage fiscal, donc la vraie performance qui est réalisée par le fonds, en moyenne, c'est 11,04%. Donc si je fais un comparable avec des placements autres, on raisonne souvent ce qu'on appelle en TRI, c'est-à-dire combien j'ai gagné en annualisé en fait sur un fonds. Là, on a pris 3 scénarios très simples. La réalité de ce qui s'est passé, c'est plus 11% sur ce qu'on a remboursé. Là, j'ai pris 3 scénarios très simples. Je vous rembourse juste le capital, je vous rembourse moins 10 ou plus 10. Donc on n'a pas fait de survente. Si je vous rembourse le capital, ça fait 2,91% net d'impôt de TRI, donc de taux de rendement interne annualisé. Si je vous rembourse à moins 10%, mauvaise nouvelle, ce qui ne nous est pas arrivé jusque-là, ça ferait quand même 1,35 net avec l'avantage fiscal, donc c'est pas négatif. Et si je vous rembourse à plus 10, ça fait 4,33 net avec avantage fiscal. Et donc, on est très au-dessus de tous les placements sans risque. Donc, c'est plutôt sympa de voir ça comme ça. Et c'est sans compter aussi l'argument que quand vous placez de l'argent, et on va le voir dans les exemples, vous financez des entreprises françaises, donc votre investissement, vous le redirigez vers le tissu local français sur des entrepreneurs et non pas sur d'autres secteurs de financement divers et variés. Exactement, c'est ce qu'on aime à rappeler. Un fonds de ce type-là, c'est pas une boîte noire uniquement dédiée à la défiscalisation, c'est un vrai fonds d'investissement dans lequel il y a une vie. D'ailleurs, on vous a pris quelques exemples qu'on vous présentera en fin de parcours. Donc, si je bascule sur la partie FIP, je l'évoquais tout à l'heure, donc pour fonds d'investissement de proximité. Sur le slide d'avant, là, on prend pas de frais de souscription quand vous souscrivez en ligne sur notre parcours chez Bourse Direct. Il n'y a aucun frais. Là, il y a un vrai avantage à passer par Bourse Direct, effectivement, voilà, avec un intérêt institutionnel. Donc, sur la partie VIP, donc fonds d'investissement de proximité, nous, cette année, et ça continuera, on a une offre sur la Corse, qui s'appelle Qualité Capital, ça c'est la gamme, et c'est le numéro 17 qui sera disponible à partir du 1er octobre. Composition du fonds, on reste sur la même mécanique, donc 40% d'actions, 60% avec un mix obligations convertibles et actions. Une différence très forte par rapport au FCP, au-delà du fait qu'on finance des entreprises corse ici, c'est que 100% des lignes qu'on trouvera dans le FIP sont des entreprises non cotées en bourse. Le FCPI, on est plutôt sur des boîtes cotées. Ici, on va être dans des entreprises non cotées en bourse. C'est ce pourquoi, du reste, la durée du fonds est un petit peu supérieure, de 7 à 9 ans, parce que la liquidation est beaucoup moins
facile quand vous avez une entreprise non cotée que lorsque vous avez une entreprise cotée où en fait vous faites appel au marché pour liquider votre position. En termes de secteur d'activité, donc je vais pas me cacher derrière mon petit doigt, le tourisme est prégnant en Corse. Tout le monde le sait, il suffit de lire la presse. Donc le tourisme, c'est 30% du PIB de la Corse. Je rappelle, le PIB de la Corse, c'est à peu près 9 milliards d'euros par an, et le tourisme est tout à fait prégnant. L'idée là, c'est d'avoir un petit peu moins de lignes que dans un FCPI. On est plutôt aux alentours d'une quinzaine de lignes dans un FIP Corse qui est à maturité. Donc on sera un petit peu plus resserré en nombre de lignes. On aura cette même mixité, obligations convertibles et actions. Et autour du tourisme vont graviter des secteurs de type énergie renouvelable, agroalimentaire, santé, dépendance, qu'on a déjà fait, puis plus globalement du CRM d'entreprise, mais souvent très connexe au monde du tourisme. Donc retenez, vous verrez, si vous voyez un peu nos lettres d'information, vous allez voir que c'est quoi du tourisme en Corse, en tout cas nous concernant, ça va être de l'hôtellerie. Là, on va reprendre, on va réhabiliter des sites. Il y a beaucoup de travail à faire, notamment en Corse là-dessus. Ça peut être de la résidence vacances. Voilà, c'est résidence tourisme, etc. Donc, c'est ce type d'établissement qu'on va accompagner. En performance, donc le même exercice que sur les FCP. Alors là, on a remboursé moins de FIP en nombre parce que ce sont des fonds plus longs, donc forcément, on en a moins remboursé. Donc aujourd'hui, c'est 6 FIP Corse qui ont été intégralement remboursés avec une performance moyenne avec avantage fiscal de 42,50%, ce qui peut sembler très sexy. Attention, parce que ça prend en compte les premières générations de FIP Corse. On était à 50% les premiers, ensuite 45 et ensuite 38. Donc forcément, l'effet de l'impact fiscal, enfin de l'avantage fiscal est très très puissant dans la performance. Et là, vous avez les différentes, voilà. Et le FIP, je profite au passage, le FIP qualité capitaine numéro 7 va être intégralement remboursé cette année, donc là en décembre 2024. Oui, le remboursement va vous permettre de financer votre prochain investissement. Donc même exercice que tout à l'heure, donc durée de blocage de 9 ans maximum, donc pas d'impôt sur les plus-values en sortie, c'est le même système. Concrètement, vous voyez, si je retire les avantages fiscaux, on est à moins 2,05% de performance réalisée sur les fonds FIP remboursés. Donc j'ai pris mon même scénario, 0, moins 10, plus 5, vous voyez, j'ai même été moins généreux sur la partie plus-value, où là, vous avez un TRI avec avantage fiscal qui est plutôt sympa. Donc, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, puisque souvent, on compare ça à des livrets ou à des placements autres. Vous voyez que même sur un moins 10%, je suis à 2,75 net d'impôt. Aujourd'hui, il y a peu de placements qui proposent ça, sachant que dans la vraie vie, vous voyez, on est plutôt à moins 2,05, donc on se situerait plutôt entre 0 et moins 10. Oui, il y a un risque un peu supplémentaire quand même d'aller sur la Corse. C'est pour ça. C'est une zone plus complexe, c'est plus resserré en nombre de lignes. Donc forcément, un impact, une ligne qui se passe moins bien, ça a plus d'impact parce qu'il y a moins de lignes, moins de dilution dans le portefeuille. C'est pour ça que l'État offre une réduction d'impôt un peu plus supérieure. Voilà. Maintenant, c'est une zone qu'on pratique nous depuis 16 ans. C'est pas quelque chose de foncièrement plus risqué, mais c'est une zone plus restreinte, notamment en possibilité d'investir. C'est beaucoup plus restreint qu'un FCPI en nombre de projets qui peuvent être éligibles. Donc, les arguments forts qu'on souhaite que vous reteniez, déjà, on essaye d'être un petit peu crédible sur ce marché. Ça fait maintenant 16 ans qu'on fait le job sur les fonds fiscaux avec un bilan qui se discute, mais on essaye d'être à la hauteur, en tout cas. Il y a une forte incitation fiscale, comme Nicolas l'expliquait tout à l'heure. Nous, on investit nos fonds à 100%, et donc vous n'avez pas à vous poser la question de dire est-ce que le fonds est à 90, donc j'ai moins de réduction d'impôt. L'incitation fiscale est maximisée sur les taux de 18 et 30, sur les FIP et les FCPI. La défiscalisation reste accessible au plus grand nombre. Ça, c'est un point, c'est vrai qu'on l'a pas spécifié, mais dès 1000 euros, j'ai droit à faire ma petite défiscalisation. Et ce que Nicolas disait, on peut démarrer petit et puis gonfler au fil du temps nos investissements avec les remboursements qui se succèdent. Une gamme complète et cumulable, ça, on l'a peut-être pas précisé tout à l'heure, mais les fameux plafonds 12 et 24 000, c'est par véhicule, donc on peut très bien dire, moi je vais mettre un petit morceau de FIP, un petit morceau de FCPI, je peux me mettre 12 000 et 12 000, ça c'est tout à fait possible, donc on peut cumuler. La durée de blocage du FCPI à 6 ans, souvent ça remporte beaucoup les suffrages parce que, et on est tous pareils, on n'aime pas être bloqué longtemps dans un fonds, et donc là le fait de bloquer que 6 ans, c'est vrai que c'est le FCPI le plus court du marché, il faut le dire. La remontée des taux, on aura un impact positif
sur ce type de fonds. Pourquoi? Parce que nous, on capte les sous à un instant T, donc en général sur des périodes de commercialisation assez courtes, hein, c'est en gros octobre, novembre, décembre, donc en 3 mois, on arrive à remplir les actifs d'un fonds, et on a 30 mois derrière pour déployer, pour atteindre ce fameux quota de 100% d'actifs éligibles, on a 30 mois. Donc quand on est sur des taux bas, voire négatifs, ben, en fait le cash, on ne sait pas bien le rémunérer. Là, quand on est sur des taux qui se sont appréciés, en fait, les liquidités, on n'a pas cassé beaucoup la tête, on met ça sur du monétaire et déjà, ça gomme largement les frais. Donc, ça permet d'éviter le côté un peu courbangie, qui parfois est pas un peu confusant pour les investisseurs. Et puis, la transparence, parce qu'encore une fois, on y tient beaucoup. Je le disais tout à l'heure, j'ai utilisé le terme boîte noire. Un fonds fiscal, c'est pas une boîte noire, c'est un fonds comme un autre. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Donc, ça, on le relate à travers un reporting semestriel, dans lequel on vous met un vrai billet d'humeur en fait sur les participations qui sont présentes à l'intérieur des différents fonds de chaque gamme. Si on parle encore, on reste dans le concret, donc de vous donner quelques exemples d'investissements. Si je prends la partie FIP Corse, donc ça c'est un investissement qu'on a réalisé relativement récemment, sur lequel vous avez 4 FIP qui sont aujourd'hui positionnés, les FIP qui a listé 7, 8, 9, 10, puisque ça c'est une particularité assez forte. Quand on prépare un dossier, quand on instruit un dossier d'investissement, on ne va pas réserver ce dossier d'investissement à un fonds. On va souvent répartir, pas forcément de manière équipondérée, mais on va répartir le montant investi sur plusieurs véhicules. Donc là, en l'occurrence, les Villas de Porto Vecchio, qui est un formidable établissement qu'on a fait donc plutôt dans le sud de l'île, pour ceux qui connaissent, qui est ouvert, qui est exploité, on l'a réparti sur les FIP qui a listé 7, 8, 9 et 10. Donc, ça prouve bien ce qu'on évoquait. Bartaccia, pareil, on est sur un hôtel plutôt milieu de gamme. Là aussi, on a réparti l'investissement sur 4 fonds. Donc ça a été fait il y a maintenant quelques temps. C'était aux alentours du début des années 2010. Donc c'est un fonds, une participation certainement qui sera refinancée très prochainement. Casa Enatul, donc ça c'est un village vacances, nature et démontable. Donc on est éco-responsable sur ce qui est en front de mer, comme on peut l'attester à la photo ici. Où là on est plutôt sur un village vacances de type bungalow, mais voilà plus. On n'est pas, c'est pas le bungalow de camping. Où là on a 5 fonds qui sont positionnés là-dessus, donc du 8 jusqu'au 12, donc les derniers millésimes. Donc très très bel investissement aussi. Donc ça, Casa Enatul, c'est une grosse vingtaine de minutes au nord de Porto Vecchio, pardon. Donc c'est pas dans une zone ultra touristique comme Porto Vecchio même, mais on est à une vingtaine de minutes de Porto Vecchio. Sur l'FCPI, vous donnez là aussi quelques idées, quelques exemples. Donc OKWin, on parlait tout à l'heure de notre intervention sur les énergies nouvelles. OKWin en est une illustration. Donc ça, c'est une PME qui est basée en Bretagne, qui a été créée en 2015. Donc vous voyez, je parlais on finance pas des startups. Voilà, c'est une entreprise qui a un petit peu de recul, et c'est une entreprise aujourd'hui très mûre, qui a fait un peu plus de 80 millions de chiffre d'affaires en 2023, avec une très forte progression. Et là, on a investi en action. Donc, OKWin, en fait, c'est des spécialistes de la production d'énergie autoconsommée dans des circuits courts. Donc, ils sont capables d'installer en fait des petites usines de production d'énergie verte dans des exploitations agricoles, pour des petites usines, en région, un peu partout en France. Donc, c'est un très, très beau business qui fonctionne très bien. C'est une entreprise qui a trouvé son marché et qui performe bien. Dans un tout autre univers, on va revenir dans le monde du tourisme. Vous avez une société Univers, qui est une société familiale qui est basée plutôt au centre de la France, du côté de Limoges, qui là fait un peu plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, on ne parle pas de petits bébés, c'est des belles entreprises. Là aussi, on est rentré en action. Univers, qui est une boîte familiale, est plutôt dédiée en fait à l'allocation de véhicules de mobilité familiale. Donc, ça va être du camping-car, caravaning, vanning. Donc, c'est ce type d'activité-là, qui a une grosse activité de consolidation de marché, puisque vous savez que la distribution et la location de véhicules de tourisme est très, très éclatée en France. Et donc, Univers s'est positionné comme un espèce d'agrégateur de ce monde-là, et donc à lever des capitaux, notamment pour faire des acquisitions et racheter des compagnies. Et donc, devenir faire plutôt une stratégie de croissance externe. C'est là où vous voulez en venir. Osmosis, donc là, qui est plutôt côté plutôt techno. Donc,
Appelons ça comme ça. Donc Osmosis, c'est un peu le pied de nez à notre ami Elon Musk, à la française, puisque le job d'Osmosis, c'est une boîte qui est basée dans le sud de la France, qui existe depuis 15 ans, a vocation à équiper des zones blanches, notamment touristiques. Aujourd'hui, je crois qu'ils équipent plus de 2000 campings. Vous avez encore en France des zones blanches, des zones sur lesquelles il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de possibilité de capter donc un réseau Internet. Et donc, le job d'Osmosis a développé une solution pour pouvoir équiper les zones blanches. Aujourd'hui, est très très bien implanté en France avec plus de 2000 campings et est en train de déployer sa solution en Europe. C'est notamment là-dessus qu'ils ont levé des capitaux. Je pense que l'avenir, ce sera de créer des zones noires dans des zones blanches. Voilà. Pour se déconnecter. C'est ça. Donc après, voilà, il faut quand même apprendre à se déconnecter. Mais voilà, il y a un manque là-dessus, notamment parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un établissement d'accueil touristique, le fait de pas avoir de Wi-Fi, c'est un vrai manque dans l'offre de services que vous offrez. Donc, Osmosis développe d'autres solutions, type clés connectées, etc. Donc, ils ont vraiment, voilà, ils ont pénétré le marché, notamment du camping, où ils sont très très présents, et ils développent toute une série de services connectés au profit de ce type de boîte-là. Et Obiz, alors, on est complètement dans autre chose. On est plutôt dans des programmes d'animation marketing automatisés. Où là aussi, on est une boîte plutôt mûre, qui a quasiment 15 ans d'histoire, qui fait une très très forte croissance de son chiffre. On est tout à fait heureux de les accompagner. Voilà, pour vous donner des exemples assez concrets de ce qu'on fait dans les FIP et CP. Alors, merci Mathieu. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vous a expliqué? Alors, j'ai vu une question qui est passée tout à l'heure au sujet des investissements du taux du SRRI, c'est-à-dire le taux de risque de 1 à 7 créé par, voilà. Donc, une vision réglementaire, alors qui n'est pas tout à fait parfaite. Non. On peut faire ce qu'on veut, mettre ce qu'on veut dans un FCPR, on sera toujours 6 sur 7 ou 7 sur 7. Ouais. Donc ça, c'est la catégorie des fonds. D'ailleurs, le nom est vraiment mal choisi. Enfin, en tout cas, c'est notre vision. Quand on s'appelle fonds commun de placement à risque, on fait pas envie. Donc, je pense qu'il y aura une revue à faire sur le nom. Mais oui, alors les anciens millésimes étaient 7 sur 7. Là, la réglage du jeu a changé. On est 6 sur 7. Ah bon? Sur les nouveaux millésimes. En soi, ça change rien. Non. Donc, voilà, je pense que au-delà de ces indicateurs-là, je suis pas en train de dire qu'il faut pas les prendre en considération, c'est pas mon propos, mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce que je comprends ce que fait l'équipe de gestion, et c'est pour ça que je me suis attelé à quand même à vous expliquer un peu montrer les entreprises dans lesquelles on investit, parce que c'est finalement ça le plus important. Le backtesting, même si il faut pas acheter que ça, mais une équipe qui a su bien rembourser dans le temps et que ça s'est répété, a priori, c'est que elle est plutôt aguerrie sur le sujet. S'il faut toucher du bois, évidemment, mais voilà. Donc oui, c'est plutôt 6 et 7 sur 7 en termes de risque, mais c'est pas lié à la stratégie d'investissement, c'est lié à la catégorie des fonds qui automatiquement est classifiée comme tel. Et puis, une obligation convertible sur une PME non cotée, ça reste, parce qu'il y avait une question tout à l'heure d'une personne qui disait, il n'y a que 40% d'actions et 60% d'obligations, et donc pourquoi avoir un risque de 7 sur 7 ou de 6 sur 7 sur ces produits, mais quand même une obligation convertible. Les droits sont un petit peu différents, mais sur une PME. Il y a quand même un sous-jacent PME, donc sous-jacent PME qui est quand même assez risqué. Quand même derrière, donc c'est que ce soit des obligations ou des actions, là le risque est... C'est vrai qu'on attend, même sans parler de convertible, on a tendance à dire les obligations c'est moins risqué que les actions, c'est pas du tout vrai, hein. Un même émetteur qui plante, il va planter ses actionnaires comme ses créanciers, donc le sujet est exactement le même. C'est juste un mode d'accompagnement différent. Pour nous, à la fois côté action et contractuel, ça c'est voilà, c'est un deal qu'on fait avec la PME et voilà pour nous. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser par rapport à ouais, c'est plus un chat qui discute. Oui. Donc oui, c'est un chat. Je préfère un chat, moi je trouve ça plus vivant que des questions qui ne sont posées qu'à nous. Ça donne envie entre
de se poser eux-mêmes des questions, ça me dérange pas du tout. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier de parler Donc voilà, retenez 2 dates, 30 septembre, les anciens millésimes sont là, sont ouverts. Les taux de réduction sont les mêmes, quelles que soient les générations de fonds, cette année en tout cas. Et puis à partir du 1er octobre, les nouveaux fonds seront en dispo sur la plateforme Bourse Direct, sans frais d'entrée. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, puisque vous partez pas avec un boulet à la patte de frais d'entrée, vous avez 0% avec Bourse Direct. Voilà. Alors on attend la dernière question. Ah oui, les frais annuels. Alors, chez Vatel, on a des frais annuels. Alors, on est à 2,5% par an sur les FCPI et 2,82% par an sur les FIP. Voilà. Donc, c'est pas, on est plutôt en dessous du marché en termes de frais sur ces types de fonds-là. Mais ce sont des frais de fonctionnement à la fois pour le distributeur et pour l'équipe de gestion. Et ce qui, aujourd'hui, comme les taux sont un peu plus, le cash est mieux rémunéré aujourd'hui. Déjà, ça gomme les frais, sans rien faire. Voilà. Et la courbe en J Mathieu parlait tout à l'heure, la courbe en J, c'est-à-dire que vous mettez 100 au départ, vous n'avez rien investi, à la fin de l'année, vous avez moins 97,50 parce que vous avez 2,5 de frais. Si vous n'avez rien fait, c'est la courbe en J. Si vous investissez, ça remonte derrière. Donc, alors aujourd'hui, la courbe en J est moins accentuée parce que le cash est investi est mieux rémunéré. Et donc, et les performances qu'on évoquait étaient bien nettes de frais. C'est important. Oui, aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les frais en plus, les frais de gestion en plus qui sont à payer derrière annuellement. Ils sont déduits des montants. Vous allez recevoir la présentation par mail et le webinaire sera disponible sur notre site internet en ligne pour le revisionner si vous le souhaitez. Laurent, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir.